Deuxième document sur la poche d'additif. Donc là, on est sur une poche de quasiment 2 litres. Sur une Peugeot 308 phase 1. Voilà ici l'emplacement. Barre de sécurité. Le petit cache également de protection. On voit que ça fuit, etc. un peu partout. Bref. Les deux. Le connecteur là, de recirculation. Et là, effectivement. Voilà. Donc là, quand on ouvre, effectivement, voilà, on en a partout. Donc on va nettoyer tout ça. Pour le coup, elle est vraiment vide de chez vide. Voilà, on a remis la nouvelle poche. On n'a rien clipté ici, là. On a bien dégraissé à l'intérieur comme à l'extérieur. On repose. On clip la recirculation. Le cache, protection. Et enfin la barre. Voilà, tout est bien dégraissé, propre, nickel. Dès lors, nous passons à la partie électronique, télécodage. Lecture P-code. Effectivement, on a toujours le P-code sur le système d'additif niveau minimal atteint en 1446. Là, on vient de faire la mise en route après le remplacement de la poche. On a toujours les défauts, bien sûr. Le triangle, plus ici le FAP qui va s'allumer dans un instant. Voilà, comme ceci. Il restait effectivement 239 sur les 1800. On passe au télécodage. Et là, on retrouve la contenance A9. Donc c'était 1600, pas 1800. Peu importe, une fois télécodé, on repasse dans la lecture défaut. Vous voyez, le P-code au lieu... Ah, je vais pas y arriver, bordel. Il passe de permanent à intermittent. Il n'y a plus qu'à effacer le P-code. Voilà tout. Maintenant, on va faire une remise en route. Et on va attendre de voir s'il y a un problème, s'il y a quelque chose qui s'affiche. Donc ici, il y a déjà plus le petit triangle ici. Le FAP niet. Et le message additif niet. On va attendre, mais bon, là c'est bon, il n'y a plus rien. Ni triangle, ni voyant FAP, ni message. Tac, pas de triangle, pas de FAP, enfin bref, c'est bon. On peut relancer une lecture défaut pour confirmer, voilà, tout va bien. Voilà ce que c'est qu'un pro. Rapide, simple, efficace, au juste prix. Pendant ce temps-là, vous avez les chialeuses du 93, les losers qui font la victime. Bon, je le concède qu'ils font beaucoup moins depuis un mois. On se demande bien pourquoi, mais bon, bref. Qui viennent expliquer à tout le monde que si l'entreprise se casse la gueule, c'est à cause de Stellantis, c'est à cause des autres, jamais lui. Pour autant, il se tire une balle dans le pied, puisque dans un document vidéo, il dit que depuis plus d'1 an, il ne vend plus de voitures. C'est pour ça d'ailleurs qu'il en découvert et qu'il est dans le rouge. Eh oui, Stellantis n'était rien d'autre que le bouc émissaire. Le faux coupable.